Muteki Yokoso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Bienvenue à tous pour une nouvelle émission de Muteki, une heure de son japonais, avec en plus de ça un bon générique pour commencer. Visiblement, c'est connu et reconnu dans le milieu. C'est pas le les milieu plus... étant Laurent. On dit un bonjour, un gros bonjour aussi à Laurent, notre correspondant qui est à Oita au Japon. C'est pas le plus, c'est pas la série la plus connue de Gundam. On peut même dire que niveau international ou au niveau des fans, c'est peut-être parmi les moins connus. Une série néanmoins très importante au Japon. Victory Gundam de 1993, qui marquait le retour de Gundam à la télévision après successivement les films de Charles Counter-Attack, F91 et la série mythique d'OAV 0083. Victory Gundam, qui est une série extrêmement sombre. Avec c'est carrément des enfants en fait, qui pilotent des Gundam. Il y a beaucoup de morts. C'est une des séries les plus sombres de Gundam. Qui est déjà pas très drôle. Non, de base. Qui est pas une comédie, oui, à la base. et Victory Gundam était une série qui a marqué durablement les fans, en tout cas, qui jouit d'un fandom au Japon qui est très très important. Voilà. Après, pour autant, on l'a pas trop vu même dans les jeux. Elle est récemment réapparue dernièrement dans les Super Robot Tyson ces dernières années, pour ceux qui connaissent. Mais voilà. Donc c'est une très très bonne série que je vous encourage à voir. Hein. Elle se trouve en sub sur le net. Alors le groupe qui a pas dû faire grand chose d'autre, je pense, mais le Laurent Sensei nous le confirmera. Il s'appelle RD. La lettre RD. Alors déjà pour le référencement en magasin de disques, je te raconte pas, c'est alors RD. Alors, tu demandes ça à un magasin, au Japon. Elodie. Aloudi. Et une sorte, tu les vois les deux, ça fait une sorte de sous-bise. Bon, voilà. Je pense qu'ils ont pas dû faire grand chose d'autre, très honnêtement. Et puis même en soi, le générique est pas inoubliable. Par contre, la série est vraiment très très bien. Don't Stop Carry On, premier générique de début. Comme dirait Grandpa Simpson, c'était la mode à l'époque, puisqu'on avait aussi Taki et Tsubasa aussi, dans les mêmes genres. Donc les power duo, power pop, rock, dance, machin, etc. Et Laurent qui est sur le chat, parce que je rappelle que vous pouvez nous suivre là, hein. En FM sur Radio Canu. Vous pouvez nous suivre également en replay sur Trend Mix Radio, en replay également sur notre web radio maison, et vous pouvez nous suivre là aussi en direct sur Twitch avec le chat qui va avec. Et Laurent sur le chat nous dit un épisode égale un mort en gros. Oui. Voilà, il résume toujours bien les situations. On peut nous écouter. Il nous écoute à Oita. Hein. Oita, c'est quand même genre à peu près à 10 000 km d'ici, à peu près, à vol d'oiseau. Oui. Et qu'il est quoi, 17h, quelque chose comme ça. Voilà, ouais. Un peu moins, ouais, peut-être. Mais donc voilà, on peut nous écouter en direct de l'autre bout du pays. C'est pas beau la modernité. Du monde, pas du pays. Et avec le stream de Canu aussi. Également, puisque du coup, au Japon, on peut aussi écouter le stream de Canu. Il n'y a pas de restrictions géographiques, ce qui n'est pas le cas au Japon de certaines radios qui ont des restrictions géographiques, comme les très gros réseaux. On est sans limite. Nous, on offre. On est généreux. Voilà, on est généreux. Nous. Et justement, c'est Dieu qui donne. Nous, on est là. On offre. On va être généreux aujourd'hui. Du bon son. Avec une émission vintage, spéciale vintage, avec donc du Gundam pour commencer. Mais ensuite, alors on rappelle bien entendu, il y a la devinette musicale de Léo, et Léo, toi, bien entendu, un rendez-vous récurrent, un rendez-vous institutionnel presque, dirais-je. Institutionnel. Et là, par contre, on est dans les années. Vos légions d'honneur. Dans les années 70-80, on vous expliquera ça bien entendu en temps et en heure. Mais je voulais commencer par un petit focus, parce que je sais que tu aimes bien ce groupe et je voulais garder ça pour une émission où tu serais là, mon Romain, bien entendu, puisque c'est à mon avis, un groupe que tu apprécies, je pense particulièrement. Il s'agit de Sheena and the Rockets. Alors, je peux nous expliquer un petit peu, voilà. Je connais pas trop musicalement. Après, c'est un groupe qui est assez connu, même au-delà du Japon. Enfin, je veux dire, au niveau de l'influence internationale qu'il y a eu, c'était un groupe alors, je crois que c'était 4 filles. Non, c'était un duo à la base. Surtout, non, je sais plus. Ouais. Le chœur. Alors après, évidemment, ça a été modulable, mais le chœur. La chanteuse s'appelait Sheena, donc exact. Ça, c'est sûr. Il y a eu un mec et une nana. C'est vraiment le cœur du cœur. Et ça a été notamment une grosse influence, voire. En tout cas, ça a été une influence pour les Ramones, célèbre groupe de punk rock de la fin des années 70. Au CBGB aux États-Unis, et ils avaient fait une chanson qui s'appelait Sheena is a Punk Rocker. Oui. Qui était un titre très connu des Ramones. Voilà. Après, bon,
Et ça a pas non plus, ça a été réhabilité un petit peu si tu veux avec le temps. Radeau de suite. Oui. Non, mais oui, mais je veux dire au niveau international parce qu'au Japon Oui. c'était connu, mais voilà. Alors, c'était pas non plus. Sheena and the Rockets avec surtout Makoto Ayukawa et Sheena évidemment. Après, il y a eu des changements de line-up surtout. Oui. Mais il y a pas un moment où il y avait plusieurs filles. Et les deux sont. Il me non. semblait, non. je sais plus. Non. Ça a jamais été un all-girl band. D'accord, ouais, non. Par non, contre, tu fais bien de mentionner un petit peu ce côté pionnier en fait du rock punk garage, un peu do it yourself avec une énergie plus que, enfin une recherche d'énergie plus qu'une recherche de grosses mélodies hip-hop, voilà quoi. Vraiment une recherche de grosse énergie. Et il y a un nom à cette scène qui s'appelle Mentai Rock. ça je ne savais pas. Un peu le rock déglingué si j'ose dire. C'était toute une scène donc punk, proto-punk si j'ose dire, garage. Bah c'est un petit peu ça quoi. Bah, le Japon, ils ont fait les choses aussi de leur côté. Hein. Et qui a une particularité en fait qui est née à Fukuoka. C'est la scène garage proto-punk de Fukuoka, la scène Mentai Ça Rock. partait sous une bonne étoile alors. Ça a duré entre 5 et 10 ans, quelque chose comme ça. C'est un petit peu, c'est très aléatoire aussi pour essayer de dater ce phénomène-là. On est vraiment à la fin des années 70, dans la deuxième moitié des années 70, et ça a duré plus ou moins jusqu'à la moitié des années 80. Avec, évidemment, comme pour le Visual Kei par exemple, est-ce qu'on peut dire que le Visual Kei est mort dans les années 90, 2000, 2010, voilà. Bref, dans les années 90, il était à son apogée, hein, le Kei. Hein. Exactement, mais c'est pour dire que on peut pas dater souvent avec précision un courant musical. Oui, puis c'est plus obscur entre guillemets, enfin en tout cas moins peut-être connu, si j'ose dire, il y a toujours des spécialistes, mais que la pop ou même des choses super pointues par ailleurs comme le NK, etc. Là on est quand même sur des niches musicales, sur un pays lointain, etc. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose de connu au niveau grand public. Moi-même je connais très peu de choses de cette scène. Donc voilà. Ce qui ne veut pas dire que j'ai la science infuse, ça pas du tout. Hein, mais je veux dire, je m'y intéresse beaucoup. Tu t'y intéresses effectivement. Toi, t'aimes bien les groupes comme ça justement avec des grosses. Enfin, j'aime bien les raretés, moi. Des grosses guitares et puis les aussi trucs un peu oubliés. Et aussi un peu des attitudes de poseurs, hein, parce que mine de rien, ils ont le style et tout. Ah, c'est toujours important dans la musique. Exactement. Pourquoi on en parle? Déjà parce que, alors bon, Sheena, elle est décédée en 2015, mais le 29 janvier dernier, c'est Makoto Ayukawa qui est décédée à son tour. Les deux d'ailleurs d'un cancer. C'est malheureusement les hasards des destins des vies des uns et des autres. Mais Makoto Ayukawa, je voulais en parler aussi là aujourd'hui précisément pas forcément, mais en tout cas cette année en 2023 puisqu'il est décédé en début d'année. Et du coup, on va commencer cet enchaînement avec un truc qui n'a a priori rien à voir. On va commencer avec Yellow Magic Orchestra. Il se trouve que l'album Solid State Survivor, dont on avait passé déjà plusieurs extraits, notamment, alors il y avait plein d'extraits, avec je reviens sur mon line-up de Solid State Survivor. On avait passé Technopolis, on avait passé Raidin, on avait passé le gros 45 tours iconique du groupe qui est Behind the Mask. Et on avait même passé d'ailleurs la reprise de Day Tripper des Beatles par donc le Yellow Magic Orchestra. T'imagines, ils ont carrément fait une reprise déglinguée électronique des Beatles. Qui n'a pas ou repris les Beatles ou songé à les reprendre sans oser, parce qu'il faut quand même oser. Exactement. Mais il y en a qui se posent pas de questions. Et pour le final de l'album, Solid State Survivor, donc la chanson éponyme, ils ont invité Makoto Ayukawa. Et donc, d'accord, donc il y a un lien. Makoto Ayukawa joue de la gratte. T'allais pas nous passer du YMO alors que tu venais nous parler pendant 10 minutes de... Sinon, tout mon effet serait tombé à l'eau, pour le coup. Et dans la foulée, on est en 78-79, Ayukawa dit à Hosono décédé il y a pas longtemps également du coup, est-ce que tu nous ferais pas une petite chanson? T'aurais pas une petite chanson en stock pour nous? Enfin, voilà, comme ça, genre en jam session, etc. Enfin voilà quoi. Est-ce que ça te dirait de faire un truc avec nous quoi? Et Hosono, il s'est dit ouais, let's go. Il a pris un synthé et puis ils ont jammé et ça a donné You May Dream, chanson de Sheena and the Rockets, qui est globalement l'un des plus gros singles du groupe. Super. Voilà. Avec la participation du YMO. Avec la participation de Hosono du YMO. Voilà. À chaque fois que tu dis Ayukawa, moi je sais pas pour toi, mais ça me fait penser à Orange Road. Bien sûr. Non mais évidemment. quand tu connais Orange Road en VO,
Kasuga, donc Max en français, il est toujours en train de l'appeler Ayukawa. Donc à chaque fois que tu parles d'Ayukawa, j'ai l'image de moi, je Madoka, pensais à la alors que ça chanson. n'a strictement rien à voir. Je pensais, moi, la chanteuse Mamie Ayukawa aussi. Oui, aussi. Voilà. C'est il y en a plusieurs Ayukawa. Non, moi, c'était Orange Road, boom. Moi aussi. Ok, allez, on va Madoka, quoi. Faut pas déconner. On va donc commencer avec cette première chanson du Yellow Magic Orchestra, Solid State Survivor, qui termine, qui est donc le grand final de cet album. Et puis derrière, You May Dream de Sheena and the Rockets. Vous êtes sur Mouteki. Un bel hommage. 0418 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/Mouteki, Canu, idem pour Twitter. Vous pouvez nous retrouver sur moutekicharger.fr en live sur notre web radio et également sur Twitch en direct et sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook. Everywhere. Everywhere, exactement. Every fucking where. Oui, Yellow Magic Orchestra, YMO pour les intimes, Solid State Survivor sur Mouteki. On est ensemble jusqu'à 10h.影山博信です。無敵応援してます。「
Et franchement, moi, l'impression que j'ai en écoutant ce titre, c'est un peu que, tu vois, ça pourrait tout à fait faire, pour prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais comme Miki Matsubara, être un titre qui soit ressorti comme ça sur TikTok ou dans un truc qui a rien à voir et tout, et redevenir un buzz, tu vois. C'est vrai. J'ai tout à fait cette impression-là. Je trouve ça assez moderne pour l'époque. Ça fait bubblegum rock, comme on disait au antenne. Ouais, après, c'est pas très représentatif de la discographie du groupe, puisque c'est un single. Et encore plus au Japon, quand un groupe arrive à signer pour un single, ou arrive à dégoter un single, ou à pondre un single pour une raison X ou Y, c'est-à-dire vraiment à tomber sur une mélodie imparable, etc., eh ben, ils en font des caisses pour justement accentuer le côté single. Ce qui fait qu'en fait, le reste de la discographie est assez... Enfin, pas du tout en rapport, quoi. Enfin, disproportionné par rapport au reste... à ce qu'on a pu entendre à la radio, quoi. En tout cas, à l'époque, les gens, on n'était pas du tout dans l'époque actuelle où effectivement la musique se consomme de façon très rapide et un petit peu furtive. Mais les gens s'habituaient. En fait, moi, ça m'est arrivé plein de fois de découvrir que ce soit japonais ou anglais ou américain sur des singles et en fait, les albums étaient différents, mais tu t'y plongeais. On se plongeait dans les albums et effectivement, ça ne bloquait pas le fait de pouvoir après devenir fan. Et là, juste en fond sonore, ce qu'on entend, c'est également une reprise de Sheena and the Rockets des Kinks. You really got me. You really got me. Ça grattait quand même, hein. Avec Ayukawa forcément à la gratte. Ça grattait quand même, hein. Il est bon le guitariste. Hein. Et juste avant, le guitariste qui nous a quittés en début d'année. Ce guitariste qu'on retrouve sur la chanson précédente, Solid State Survivor, donc le final de l'album du même nom, de Yellow Magic Orchestra. Joli focus. Petit focus de 79. Vraiment 2 chansons en plus quasiment de la même année. Là, on est dans le vintage, oui. Oui. Spécial vintage. Et on avait d'ailleurs qu'on peut le dire. Mickey Guevara qui nous demandait vintage. C'est jusqu'à quelle année? Moi, je dirais 20 ans. Voilà. Moi, je dirais. C'est le sens du mot. En 2023, j'irais jusqu'à 2000, ouais. Ouais, 2000. Jusqu'à 2000. Ça avait fait bien. À ne pas confondre. Alors, pour le coup, il nous disait également sur le chat. Si c'est comme le terme rétro gaming, non, ce n'est pas comme le terme rétro gaming, parce que du coup. Le rétro gaming, d'ailleurs, c'est aussi pareil en musique avec le phénomène du néo-rétro que tu décrivais il y a encore quelques minutes. C'est que on a des pratiques du temps jadis qui reviennent et qui sont retoilettées pour des groupes de maintenant. Oui, mais le terme rétro gaming s'y prête davantage. Là, après, même en soi, de toute façon, forcément, plus t'avances, plus le rétro gaming en soi, le rétro gaming de base pour la collection de jeux, etc., ou le fait de jouer à des anciennes consoles avance. Et maintenant, la Dreamcast, c'est du rétro gaming. Alors depuis même un certain temps, mais oui, mais même on est à la PS2 là. Plus on avance, je crois qu'on est à la PS2 en rétro gaming. Je pense. Oui, exactement. PS2 oui. qui sort qui sort en 2000. Plus t'avances, plus t'es dans le rétro gaming et la musique c'est pareil quoi. Donc sachant que dans rétro gaming, il y a et j'insiste et c'est pas il y a rétro. Non, alors oui, juste voilà, il y a gaming. J'aurais envie de te le faire mais si tu veux pour me marrer, mais il y a effectivement gaming parce qu'il y a la prise en main du jeu, c'est-à-dire que on ne consomme pas la musique comme on va consommer le jeu vidéo et effectivement le terme rétro gaming va mieux effectivement. De toute façon, la meilleure manière de consommer du rétro gaming, c'est avec la console d'origine. Parce que sinon, si tu fais ou dans les conditions de la console d'origine, c'est le plus noble. Bah voilà, parce qu'en émulateur, ok, c'est bien, mais c'est un émulateur. Tu fais du save state et tout, ça peut tricher quoi. Ou dans les conditions de la console d'origine, par exemple le jeu VVVVVV, ou qui se dirige normalement, alors c'est prévu même si tu peux tricher évidemment, mais c'est prévu pour être joué aux touches de clavier. Oui, c'est prévu. Mais tu peux aussi le faire dans un avion, comme on l'avait fait. Dans un avion, Aîné a joué à Mario Kart avec moi qui était là. Putain! Alors. Ta gueule, Bellon, t'es pas tout seul. L'anecdote est la suivante. On est parti au Japon ensemble avec toi, mon Romain, effectivement. Et, je t'ai sorti, mon laptop avec un émulateur dessus et tu n'en revenais pas. C'est un des souvenirs les plus incroyables que j'ai en avion, parce qu'en avion, sinon, t'as quoi? T'as Tetris. Voilà. Hein, auquel je joue 4 heures à peu près. Ou tu regardes une série. Ou un film. Ou tu dors. Là, le Damien, il me sort quoi? Il me sort un laptop et 2 manettes. Et on avait en gros l'intégralité de la ludothèque de la Super Famicom, ou pas loin. Oui. Il y avait tout. Et là, Mario Kart, putain, on va faire un Mario Kart. On a fait un Mario Kart à 10 000 km au-dessus du sol en allant au Japon, où je me suis énervé évidemment parce que je perdais. Mais c'était assez fou, ouais. C'est incroyable. Puisqu'on en est au beau souvenir justement, est-ce qu'on ferait pas une petite transition vers ta devinette? Bien sûr.
Bien sûr. Alors, Du coup, il y en a deux et cette Alors, fois on peut trouver là. Oui, on va rentrer dans les animés J'ai rien beaucoup trouvé, plus jusqu'à trouvables, beaucoup plus reconnaissables. Donc, effectivement, deux, on peut commencer d'ailleurs pour le premier qui est, je dirais, assez facile. On peut commencer celui qui commence par W et on fera ensuite celui qui commence par la lettre F. Alors c'est bon, voilà. la première lettre du nom de la série. C'est la première lettre du nom de la série. non mais c'est pour moi. D'accord, en fait. c'est pas un truc genre C'est pour, Shinseki ou machin, un préambule. Je précise tout de suite, c'est pour moi parce que justement j'ai les noms des fichiers. Bah oui. Sauf que malgré tout, Non, bah si t'as les noms, tu joues pas là. eh ben si, Ouais, parce que vois-tu, il y a certaines séries qui, même avec le nom du fichier, ne me disent rien. Bon, ok. Il y en a un oui. Alors le premier oui. Oui, le premier Non, oui. mais le premier oui. Le je fais premier rien. oui. Mais le deuxième. non. Alors tu dis rien, Non, qu'au je moins vois je pas. trouve. Là pour le coup, Allez. on va voir. C'est parti donc, la devinette, on vous rappelle le principe, vous avez deux séries que vous avez connues si vous êtes un petit peu intéressé au Club Dorothée, si vous l'avez Voilà, cinq. vécu, ou Voilà, si cinq. vous êtes simplement intéressé a posteriori, bien entendu, au Club Dorothée, Récréa 2, les émissions pour enfants des années 70, 80, 90. Bon, jusque là c'est absolument mon portrait que tu viens de dresser. Donc, Youpi, l'école est finie. Il y a la 5 aussi avec je Youpi, devrais l'école est trouver. Hein. Ce Youpi, sont l'école est finie. Ce sont des séries qui sont Amuse passées 3 aussi. en France, qui ont été diffusées en France. Mais ce sont bien entendu les génériques originaux japonais. C'est parti. Les openings. Donc, premier générique que vous propose l'ami Léo, bien entendu. あなたは光シャロットバラ色の微笑みに森の雪も溶けてゆくあなたは希望シャロットキラキラと輝いて春の歌を歌ってるオーシャロンあなたは光オーシャロンあなたは希望今日も明日もその愛の手でみんなの夢を温めてあなたは風シャロブロンドをなびかせて花の涙吹いてゆくあなたは愛シャロ悲しみを喜びに変えてゆくの口づけでオーシャロあなたは風オーシャロあなたは愛今日も明日もその愛の手でみんなの涙乾かしてオーシャロあなたは光オーシャロあなたは希望今日も明日もその愛の手でみんなの夢を温めて주마필 도모요 다이도시 다이션테 부지쿠테 무대기 시오카즈 헛헛이 유게 하다시레 가기티쿠 우리부케가 시오이츠가 와타시の足跡ほら飲んでごらん
時でも私は負けないわ潮風を頬に受け裸足でかけてく振り向けば白い砂私の足跡ほら赤く燃える焚き火囲んで話すのおいで私の膝に温かい夢見るのよ悲しい時こそ笑顔でみんなを励ますわさざ波が打ち寄せる小さなサンゴ礁見上げれば星空に明日が広がるどんな寂しい時でも私は負けないわ潮風を頬に受け裸足でかけてく振り向けば白い砂私の足跡Je suis deg. Franchement, j'en trouve pas un seul, quoi. Ah, mince. La première qui était censée être facile, excuse-moi, enfin. Ouais, elle est... Parce que franchement, elle répète plein de fois le nom de l'animé, donc c'est pour Je ça. tiens quand Ouais, même à sauf qu'on préciser parlait que Laurent pendant la n'avait pas chanson, trouvé ouais. juste tout de suite. Hein. Après, si Laurent n'a pas vu la série, c'est Il a quand même une culture encyclopédique. Hein, mais- Alors s'il a fini par le trouver et Il il finit pas à trouver, ouais. Parce Voilà. qu'à un moment, elle répète tellement que. oui, Voilà. au bout d'un moment. Au bout d'un moment, Sauf ça qu'on se... sauf qu'on parlait pendant la chanson Ah, sur, sur Twitch. avec la diffusion C'est sur vrai, Twitch, c'est évidemment. pas faux. C'est pas faux. Alors, c'est quoi? On va commencer par le premier. Donc je vais vous donner Les le titre trolls. de l'animé qui est la réponse en fait parce que c'est quasiment Oui. parce que c'est le titre de la chanson. Et c'est le nom aussi en français globalement. Tout à fait. Donc l'animé s'appelle Wakakusa no Charlotte. Eh oui. Ah. Donc c'est Charlotte. Nanana. Attends, Chanté par attends. Kaori Kumiko. Ça vient. Kaori Kumiko, Claude Lombard en français, Charlotte tout court, voilà. Ouais, putain, faut trouver quand même. C'est Charlotte qui garde le sourire, qui fait semblant de rire quand il fait mauvais temps. C'est Charlotte qui cherche la tendresse en Allez, on appelant Je va vais jamais trouver. Hein. baisser un petit Tu peu. vas me dire qu'elle disait quoi? C'était quoi le nom? Ah oui, c'est vrai. Charlotte. J'avais Elle oublié. disait Charlotte. Ouais. J'avais Moi, oublié. j'entendais Shenron. Attendez, Ou j'ai alors- oublié le refrain. Ou alors. Ah oui, le refrain qu'elle revienne. Moi, j'entendais Shannon. Ou, Ah non. Ou Sherlock. Ouais, Non. d'accord. Bon. Charlotte. va Et bien. surtout, je vais couper le générique maintenant parce que ça va devenir très énervant puisque la suite de la chanson est en canon. Et le canon, même quand c'est bien fait, eh ben moi ça m'énerve en fait. J'avoue, c'est un choix de ma part complètement arbitraire et subjectif. Donc ça c'était le premier. Moi j'aime beaucoup le générique original japonais de Oui, Charlotte. il est joli. Très Ouais. très joli. Le français est bien aussi. Hein. Oui, le français. Non, mais je critique pas la française. Il y a pas de souci. Et Ah le non, deuxième, bah, alors le toujours, deuxième est effectivement plus compliqué pour le coup. Ah non, alors. Non, elle est plus compliquée quand même quand tu Ouais. l'écoutes. T'as Alors- trouvé le titre. alors, Toi, on t'as va- les fichiers, toi. Le titre. C'est plus facile quand t'as le titre. Mais Alors, il y a deux titres. Il y a le titre est en deux parties. Le titre qui est le plus connu, c'est celui que tu m'as donné enfin, dans le nom du fichier MP3 que tu m'as donné. C'est Fushigi Nashima no Flone. Mm. Fushigi na Ah, Flo et les no Robinson Suisses. Ouais. Flone, Oh, putain. Flo. Par contre, la chanson, l'animé, pardon, en nom complet, je vais y arriver. Kazoku oui. Robinson Kyoryuki Ouais. Fushigi Nashima no Ouais. Flone. En gros, Ah bah forcément, d'un les, seul coup, on comprend mieux. les pirates Robinson, machin. Mais Chanté par Han Flo Keiko. et les Robinson Han Suisses. Keiko. Mais-
Hadeshi no Flone, le titre de l'opening, En fait, ouais, j'aurais que dû. j'aime moins parce qu'elle est très très répétitive. En fait, à un moment, elle se répète beaucoup trop. Mais Oui. sinon, elle est sympa. Et il y a une histoire J'aurais dû avec ça. chercher du côté de Claude Lombard, quoi. Et il y a une histoire avec ça. En 2005, il se trouve que avec deux amis qu'on salue au passage, on leur fait toutes les deux des gros bisous, Charlotte et Flo justement. Et ben, nous avions interprété en mode powo, en a cappella total, le générique interprété par Claude Lombard que vous En allez concours de tout de chant, suite je reconnaître. En concours de chant. Oui, en concours de chant. Celui-là est un des plus connus de Claude Lombard. Voilà, c'est ça. Et alors, je vous laisse deviner qui faisait la basse. Forcément, c'est. Non, c'est pas Flo, c'est moi, effectivement. Mon père et ma mère ont quitté leur pays avec moi et mes frères pour changer leur vie. La mer encore. Ouais. Alors, il y a des séries qui ont plus, des génériques qui ont plus marqué que d'autres de Claude Lombard. Celui-là, les gens s'en souviennent bien en général. Donc alors toi tu nous as fait un focus Claude Lombard ce matin avec Charlotte d'un côté et Elle a tellement et fait de Véro dans son chansons et générique français. Charlotte, qu'on la excuse-moi, retrouvera. fallait le trouver quand même. Oh, Charlotte, ça va. Bah non, ça va pas. c'est trop dur. Mets-moi des trucs plus simples encore. Avant d'enchaîner peut-être sur le choix de d'Alpha du Gros Tadzik et puis sur aussi une de tes chansons peut-être. Mon Romain, est-ce que on a quelques news également? Alors, moi j'ai deux Tu avais deux petites news culturelles, on va dire. Mm-hmm. Alors notamment donc Laurent m'a transmis un événement qui va avoir lieu du 30 juin au 29 octobre. Alors évidemment c'est pas en France, c'est au Japon. Ça va s'appeler Capcom Fighting Generation et figurez-vous que c'est une espèce d'expo cross promotional artwork Capcom versus Osamu Tezuka. Ouf. Alors pourquoi? On peut se demander, je ne sais pas. C'est assez étrange en fait. Tu sais très bien qu'au Japon on ne demande jamais pourquoi. T'as les personnages de Capcom qui sont lookés façon Tezuka, inversement. Enfin, ça a l'air très intéressant. C'est dans les environs de Kobe. Du 30 juin au 29 octobre. Donc, Okay. ma foi, si jamais vous êtes chaud. Et pour les fans d'Evangelion, Ah il y a un oui, pop-up store événement qui commence en fin de semaine prochaine je crois. alors qui commence le 17 juin. Donc c'est encore après. Du 17 juin au 31 juillet au Delphonics, au Louvre. Ça marche. C'est la classe quand même. Et c'est un pop-up store spécifiquement Radio Eva. Radio Eva, qu'est-ce que c'est? On le rappelle, c'est une extension de la marque Evangelion avec de nouvelles illustrations et une illustratrice dont le nom m'échappe, Koyama, je crois elle s'appelle. Et c'est très très beau. Elle a réussi à comment dire, elle habille en fait les personnages de Eva en streetwear. Voilà l'image promo évidemment. Du coup ils sont devant la Tour Eiffel, relookés, etc. Il y a eu des collaborations avec Fila, il y a eu des illustrations, etc. Enfin c'est assez incroyable. Et il y a des stores spécifiquement Radio Eva au Japon. C'est ce qui a permis, parce qu'à un moment ça tournait en rond, le côté Eva en soi, et ils ont lancé ça. Le slogan de la marque c'est Meeting New Quality with Evangelion. Donc voilà, c'est des choses assez quali, c'est assez cher, Oui. et à mon avis ça risque d'être l'émeute au Louvre, Ah, comme ça- s'il n'y avait déjà pas assez de monde au Louvre. Et surtout ça va être en quantité très limitée. Vous l'aurez Dab. compris. Bonjour le bordel. En effet. Allez. J'ai des news Vas-y. sinon Quelques petites côté news sport. manga animé. Donc manga animé. en sortie pour cet été, le 22 août, il y aura le retour en DVD Blu-ray des Sailor Moon, mais la série des années 90. Donc Ah, la on va seule, coffrer. Ouais. Bah, il y a aussi d'autres, la nouvelle série. Hein, Non, la qui- seule. Ok. Donc, la série des années 90 qui sortira en DVD Blu-ray pour les fans. Et ensuite, il y a une date que j'ai cochée déjà dans mon agenda de visionnage d'animé, c'est le mois d'octobre 2023, puisque la saison 2 de Spy Family va sortir. Yes. Yes. Donc voilà. Donc, cocher la case, octobre, c'est le retour d'une des meilleures séries de la Terre. Et une transition vers, parce qu'il n'y a pas de news sport en ce moment, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de news sport. Il y a eu un peu de sumo, il y a eu le tournoi là Il y a eu le récemment. tournoi de sumo, mais c'est le Sumo et patron tout, qui a mais- gagné. Ouais, c'est le c'est ça. Donc, Yokozuna. il n'y a pas grand chose à raconter. Championnat du basket également avec les Ouais. Ryukyu Golden Kings. Pour une fois qu'Okinawa gagne dans un sport, C'est ça. faut quand même le dire. à Ils n'ont fait. pas d'équipe de baseball. Ils n'ont pas d'équipe de foot performante, on va dire. Voilà, ils ont essayé en tout cas. Ah, bah, ils ont Et- des belles plages. Et ils ont, ils ont du basket aussi. Et c'est la première fois qu'ils gagnent. Ils avaient beaucoup gagné quand il y avait
il y avait une guerre entre les deux ligues pro qui s'est terminée il y a 6-7 ans. Et depuis 6-7 ans, ils n'avaient pas encore gagné le championnat, comme on dirait en boxe, réunifié. C'est désormais le cas. Et dernière news, donc en rapport un peu avec le sport quand même, c'est que l'auteur de du coup j'ai oublié l'auteur d'un Le manga, GTO? Satoru Noda. Ah non, en Noda. fait, ouais, Satoru Noda va sortir là très bientôt au mois de juillet un manga sur le hockey sur glace. Alors avec les garçons ou avec les filles? Garçons. Les Donc là, garçons c'est cette fois-ci. plutôt sérieux. D'ailleurs, il semblerait que ça soit surtout on va dire un remaster d'un de ces mangas sur le hockey sur glace, et Ok. donc il fait Il y en a très peu. En il y a même temps. New Generation avec un clin d'œil sur son manga originel sur le hockey sur Mais le glace. nom, c'est quoi? Je vais surtout Le nom de vous la série. sortir. Le nom n'est pas encore révélé. Ah. Ils ont juste annoncé avec un visuel le fait que ce nouveau manga sur le hockey va sortir. Donc on ne sait pas encore le titre. On a D'accord. juste un visuel. Ok. Sachant que il y a déjà un manga sur, sur glace. C'est l'auteur de féminin. Golden Kamuy. Voilà. Cherchez le. Ah bah c'est quand même pas rien. Ouais, effectivement. c'est ça. C'est pas. Et qui aime bien. Ah bah du coup forcément un nordiste. Donc forcément le hockey. Forcément. Parce que le hockey se pratique généralement À sur, Hokkaido, quoi. voilà, dans une ligne qui descend. Alors le sud du sud, le Okinawa du hockey sur glace, c'est Nikko, donc au nord de Tokyo. Et encore, c'est dans la montagne. Et sinon, c'est vraiment Aomori, Hokkaido, et puis un club sud-coréen. Ils ont fait une ligue japonaise avec un club coréen qui s'appelle Asian League, qui se bouge depuis quelques temps, qui a résisté à la pandémie, c'est plutôt pas mal, et qui se bouge au niveau maintenant promo, en renommant un petit peu les noms, en choisissant de nouvelles mascottes, en faisant un petit peu de pub. Et on avait vu d'ailleurs, lorsqu'on était allé au Japon, justement, les programmes de saison qui étaient placardés sur les commerces du coin à Utsunomiya. Utsunomiya, c'est le chef-lieu de la préfecture de Tochigi, préfecture où se trouve le club de Nikko, les Icebox. Ok. Voilà, donc ça se bouge un petit peu, c'est bien. C'est un microcosme, hein. Ah mais, ouais, ouais, mais c'est- au moins il se bouge. Du coup, vu qu'il y a un nouveau manga qui sort, peut-être, en plus avec la renommée maintenant effectivement de cet auteur, peut-être que ça va permettre de redonner un éclairage sur ce sport. C'est parti dans ce cas-là. On va faire une entorse au vintage avec juste le choix de Alpha retrouvé sur le gros Alpha, Tadic, ça fait trop longtemps. lgtdz.com, et puis après on peut enchaîner sur une de tes chansons également, mon Romain. Ça va être aussi du vintage. Par contre là on remet les choses, on remet l'église au milieu du village, si j'ose dire, le temple Shinto, le sanctuaire, je ne sais pas. On va dire Voilà. ça comme ça. Allez, on va arrêter de dire des Au milieu du bêtises. Ryokan. Ilsugi qui a sorti récemment un tout nouvel album qui s'appelle Zypressen. Bon, forcément, on comprend qu'il y a aussi une analogie avec notamment Cypress Hill. J'imagine que ça doit être ça. Enfin bref, si je dis des conneries, tant pis, ce sera juste parce que j'ai overthinking. Comme d'habitude, la chanson s'appelle Grape Sound, une jolie nappe sonore d'une 37 que Alpha vous invite à déguster comme ça à 9h48 du matin. Alpha sur lgtdz.com avec sa web radio, bien entendu.
Ah ouais, elle est comme ça, elle. Aike Wananase au top de sa carrière, en 1997, fin des années 90, grande époque aussi de Hamulo Namie. Ouais. C'était l'époque du Girls Power. Bad Girls, produit par Tetsulo Oda, autre producteur Midas de ces années-là, avec évidemment Komuro Tetsuya. C'était un petit peu eux qui façonnaient la pop et les charts, l'Oricon Charts à l'époque, qui avait une grande importance. Maintenant, c'est moins le cas. Attends, une grosse vente, c'est 50 000. À l'époque, c'était 1 million, quoi. C'est bien que tu parles de Oricon Charts. On va faire une transition vers la web radio, justement, avec le Léo Oricon Charts. L'occasion de rappeler que tous les jours, de 8h à 9h sur la web radio de Muteki, muteki-radio.fr, tout simplement. Vous allez sur le site de Muteki, vous cliquez en haut à gauche et vous avez directement la web radio. De 8h à 9h, c'est la sélection de Léo, le Léo Oricon Charts. C'est pas mal comme jeu de mots, quand T'as même. vu, hein? T'as vu ça? Attends, j'attends toujours la sélection French Touch, pardon. La French Touch. La sélection du générique français. C'est fait. Ah, tu l'appelais French Touch? Tous les dimanches, foulant sous nos génériques. Oh, fais French Touch. La French Touch. French Moi, Touch. je pense à French Touch. C'est un peu vague, non? Parce que ça peut... La touche française, quand même. On a du générique comme avec une touche française, quand même. French Touch. French Touch. Si tu veux. Pourquoi pas, effectivement. Donc Donc des génériques. Je regarde dans les sites web radio de japonais de rugby pour voir s'ils disent ça comme ça. C'est pas French faux. Touch. French Fulea. French Flair. Ah. Fulea. Ouais, tu as raison. Eh, Peut-être l'appeler French Flair, en fait. Oh, joli. Allez, c'est parti. French Flair. Je garde ça à juger, vendu. Les French génériques Flair. français sur la web radio de Muteki, c'est tous les dimanches de 15h à 16h, heure française, bien entendu. C'est la petite concession qu'on fait parce qu'on n'aime pas trop non plus, parce que c'est pas notre créneau, d'autres le font beaucoup mieux que nous. Et on va pas non plus prendre la place. Sauf que, un petit peu de la même manière que, du coup, par exemple, Super Loustic faisait ça dans les glorieuses années 80, eh bien, il y avait le dimanche, notamment, quelques petits 45 tours japonais lors de la grande parade des TV Toon d'Olivier Fallet. Eh bien, on s'est dit pourquoi pas. Voilà. Quelques génériques. À l'inverse, on va inverser le pattern et on va passer quelques petits génériques français. Pendant 1 heure, c'est la récré. Pendant 1 heure, vous allez avoir des génériques français. Donc de 15h à 16h le dimanche, le reste du temps, bien entendu, le reste de la programmation est 100% japonaise ou métisse, bien entendu, puisqu'on a l'heure de programmation métisse qui est à 18h, de 18h à 19h. Soit c'est Half Vibes. Faudrait que je change de nom, ça aussi. Pareil, j'aime pas trop le terme half qui est, on l'avait dit, lors des différentes interviews, qui est plutôt dépréciatif. Et un jour sur deux, c'est... Bon, ça dépend de quel point de vue tu te places, mais il y en a pour qui c'est dépréciatif, alors qu'en soi, il n'y a rien de... Exactement. Et un jour sur deux, c'est les covers. Que des covers. Ok. Voilà. Donc soit de la musique métisse, soit des covers. De 18h à 19h sur notre web radio www.muteki-radio.fr. Allez, on se quitte avec la sélection d'un de nos invités d'il y a quelques semaines, Yoshito Darmon Shimamori, qui a réussi sa campagne de crowdfunding pour son livre à la recherche des mots perdus, In Search of the Lost Words. Et il nous avait proposé une chanson qu'on n'avait pas réussi à passer. On n'avait pas eu le temps de passer malheureusement. C'était Glorious de Glay, que je vais commencer dès maintenant à passer. Comme ça, on va pouvoir se dire au revoir avec cette chanson d'un groupe qui est devenu maintenant l'un des maîtres étalons du pop, de la pop rock radiophonique japonaise. En tout cas, c'est pas les plus jeunes, mais effectivement, ça reste un groupe qui est déjà surtout encore en activité. Et ce depuis le milieu des années 90, en gros, qui a connu un très très gros, un succès massif à la fin de ces années-là, 90, début 2000. Mais effectivement, contrairement à d'autres groupes, ils sont jamais séparés déjà. Oui. Et voilà, ils ont leur fanbase qui a grandi avec eux, ils continuent à faire des stades, c'est comme l'Arc-en-Ciel, des groupes comme... C'est les continuums espace-temps du rock japonais, évidemment, pop rock. Par exemple, Lunacy s'est séparé pendant 7 ans, après ils se sont remis ensemble, ils ont fait des très grosses tournées, mais par contre, ils ont fait un album. Ouais. X encore, on en reparlera, mais c'est encore autre chose. C'est un autre débat. On attend un single. Voilà, single. On attend. Oui. Ça marche. On se quitte donc avec cette chanson Glorious qui est déjà en train de passer. On se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. À la semaine prochaine. Ciao. Matane. Matane. Tchuss. 景色を眺めて同じ地図を描いてた